Bet my money. Bet my money. If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track everything your team is doing. Oui, Otep à toutes et à tous. Otep à toutes et à tous. Beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce que je pense de la situation à Abidjan et tout ce qui se passe et tout ce qui se passe et tout ce qui se passe. Je ne peux qu'observer comme un simple observateur. C'est tout. Ce que les gens sont en train de traverser en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'ils ont tous eu une formation de médecin après la mort pour la plupart. Moi, j'ai pas participé dans leur sous-traitance de sorciers militaires où ils devaient apprendre la médecine après la mort. Moi, je ne sais pas comment on fait ça. Depuis 88, je dis bien 1988, je pleurais comme une baleine, parfois comme un oiseau. Les Ivoiriens, les mêmes là, leur maman les a pas remis au monde, hein. Ils ne comprenaient même pas pourquoi je pleurais. 88. Il est arrivé en quelle année pour le conseil ministériel, si vous vous rappelez bien? Entre BCAO et Abidjan. Soit Boulaye Fadiga, vous vous rappelez tous? Le peu de gens qui essayaient d'en parler, ils étaient mal vus, ils étaient insultés. Et moi, Alassane Ouattara, je ne l'ai pas connu dans la main des Japonais, je ne l'ai pas connu dans la main des, comment on appelle ces gens-là, des Taïwanais, je l'ai connu dans la même des mêmes Ivoiriens là. Les mêmes Ivoiriens là, c'est dans leur main que j'ai connu Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, ça vient se présenter, c'est un vierge en vierge effarouché. Faites votre funéraille, bon pleur. Moi, j'ai pleuré mes morts longtemps. 88, 89, 90, 91, 92. Alors 93 même, là c'était la totale. 93 c'était la totale. Veille 93. Dans les couloirs, il se disait qu'on préparait la dévaluation de notre monnaie. Et entre-temps, les gens initiés à la saleté, qu'est-ce qu'ils avaient commencé à faire? Remplir des avions avec notre argent pour aller déposer sur des comptes là-bas, à l'étranger, chez les gens qui ne nous aiment pas, afin que ce soit crédité à la valeur précédente, donc dans la valeur actuelle du CFA, avant d'évaluation, et après ils vont ramener l'argent à Abidjan. J'observais sans voix. GATL, pas aéroport de Port-Boué, hein, où on descend les boutons là. Je parle du GATL. Je ne vais pas donner le nom des pilotes, ils étaient beaucoup de pilotes. Tritra, ils partaient pour changer l'argent. Quand je me plaignais, on dit, oh, toi, tu es trop aigri. Depuis qu'on a enlevé, depuis qu'on a enlevé les ministres que tu connaissais, tu es devenu trop haineux dans ce pays. Moi, j'ai entendu ces paroles-là à Abidjan, hein, de la bouche des mêmes Ivoiriens aujourd'hui, qui demandent, ah, mais en Côte d'Ivoire, c'est comment? Qu'est-ce que tu en penses sur les réseaux sociaux? Mais c'est en 88, moi, j'ai commencé à pleurer. Ou bien en 88, là, mes pleurs aussi, ce n'étaient pas des pleurs qui venaient de la souffrance de quelqu'un. C'est maintenant, vous, votre souffrance, vous savez que, ah, il y a souffrance. Mais non. Je suis désolé. Je suis désolé. Et en plus, même, ils ont été réitérés leurs bêtises. Comme hier, j'ai eu un être déchu qui me dit non, que lui-même, en 2010, là, il a voté Wata Ado en tant que PDCI. Ils ont voté Ado en tant que PDCI. Pourtant, c'est même 2010, là, j'ai bagarré partout à Abidjan pour dire, les gars, je n'ai rien contre vous, ma foi. Mais c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. J'ai dit bien 1988. Quand les gens sont arrivés
commencer leur boucan dans notre pays. Moi, j'ai dit, de toute façon, je vois l'affaire là, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Mais je n'ai pas eu d'oreille attentive à mes pleurs. On a trouvé que j'étais trop haineux, jaloux, aigri et frustré par la vie. Parce que quand le monsieur est arrivé, il a fait un remaniement, il a changé le cabinet et que moi, j'avais commencé à faire le belliqueux. J'ai été traité de tous les noms. Mais pour ceux qui ne savent pas, quand il est arrivé, le milieu qu'il fréquentait là, les gens là, moi je les voyais tous les jours. Son milieu de bluffeurs qu'il fréquentait, je les voyais tous les jours. Tous les jours que Dieu faisait dans Abidjan, je les voyais. Mais entre moi, mes connaissances personnelles et tout un peuple, tout un continent qui va souffrir, mes intérêts ne représentent rien. C'était pour mes parents que je pleurais. Quand ils ont fait leurs affaires, ils ont enlevé tous les gens que nous, on connaissait. Les gens m'ont pris à partie, rigolé ici et là, mais je lui ai dit, mais ici c'est le pays. Quel que soit son gouvernement, on pourra connaître les gens là-bas. Mais c'est pas ça le fond. Le fond ne se trouve pas là-bas. Le fond, ben, c'est est-ce que l'ensemble de notre communauté là, qu'on dit Abidjano, ben ils voient rien là, qui ne voient rien là, est-ce que leur lendemain ne sera pas confisqué? Est-ce que leur avenir ne sera pas confisqué? Est-ce qu'ils ne seront pas en danger, ces gens? Vous savez où moi j'allais pour pleurer? J'allais à la marina de l'Hôtel Ivoire. Toujours après 7h30 du soir. Je m'asseyais là-bas quand les lumières étaient allumées au plateau et j'observais le plateau. Et l'immeuble qui faisait mon vis-à-vis le plus même, c'était l'immeuble Shell au plateau. Et à côté, il y avait l'immeuble de Longchamp, où il y avait les bureaux de l'avocat paix à son âme, Dominique Kanga, qui était à l'époque avocat international. Quand je repartais au quartier, je parlais avec les gens, on me regardait comme un fou. Même un jour, j'ai pris un être déchu, je lui ai dit, viens avec moi, on va marcher un peu. Et je lui expliquais que, tu sais, vers Jacquesville et puis Fresco là-bas, on vole notre pétrole pour emmener ça chez les Blancs et on ne reçoit même pas 1 euro. Il me dit, ah, toi, c'est dans quel discours tu es là? Nous, chez Chala, les soirées que Yannick Tano, je me rappelle, on m'a dit, ah, Yannick Tano a organisé une soirée découverte, lui et Zia Daniel. Ils vont aller, eux, en tout cas, ils ont lutté pour avoir leur découverte qu'ils ont choisi là. J'espère ils espèrent que ça va tomber sur eux. Je lui dis, oui, mais les fêtes là, ça ne finit pas. Ça là, ça finit pas. Mais notre sécurité est menacée. Notre bien-être. Les gens m'ont regardé comme si j'étais un fou furieux. Voyez-vous? Ça, c'est 88, 89 là-bas, hein, loin, loin, loin là-bas. Hein. Toujours dans la souffrance, pour suivre la trace des gens qui sont chez nous, qui sont dangereux pour nous parce que tu le sens. Nous, on ne regarde pas les gens, on les voit. J'étais presque seul. Et le seul gars qui me recevait pour qu'on parle de ça, un jour, lui, dans la vie, il a évolué, ses choses se sont installées et tout. Et les mêmes aides déchues de Crocodile, ils sont allés le voir. Il les a reçus comme des malpropres. Après, il est venu leur donner un petit enveloppe, ils n'ont qu'à partir. Quand ils m'ont vu, ils m'ont expliqué. Quelques années plus tard, ils m'ont vu, ils m'ont expliqué. Ah, voilà! Le gars, il nous a reçus comme ci, comme ça. Je lui ai dit, mais c'était prévisible, c'est parce que vous regardez les gens, mais vous ne le voyez pas. Lui, quand je me plaignais des histoires d'avant, là, mais c'est avec lui que je parlais de ça. Ça lui faisait tellement mal. Et même des fois, il disait, mais les gars de Cocody, là, eux, ils marchent sur la tête ou quoi? Tous les jours, il y a des abus dans ce pays. On essaie de leur en parler. Eux, ils sont en train de chercher des Dockside Sebago, des paires de Weston, des pantalons gabardines, des t-shirts Vans, Océan Pacifique, Gocha, des lunettes Vuarnet, des conneries pareilles. Et aujourd'hui, ça vient se présenter en vierge effarouchée. Mais, vous voulez que je dise quoi? Comment je pleurais? J'avais pas d'oreille attentive. Le seul gars qui m'écoutait, c'était Georges. Un grand frère du quartier. Qui était aussi traité des gris par les mêmes êtres déchus. Eh ben oui. Il vous a dit, non, que lui, il est prêt il est prêt à mourir au pouvoir que d'aller en prison. Quand quelqu'un te dit ça, ça fait déclaration déjà. Il y a 10 ans ou 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai dit à quelqu'un, ah,
Il est venu me poser question que oui, le gars, il a dit, il va faire 2 mandats et puis il s'en va, il va respecter la constitution. Et puis le gars, il bombe ses torses. Je lui dis, mais toi, tu es malade ou bien quoi? Il va jamais partir. Il me dit, ah non, on pourra pas venir s'arrêter. Ado pourra pas venir s'arrêter devant moi pour me dire qu'il va insister sur un quelconque mandat. Nous voilà. J'espère qu'il pense à moi, hein. Bien. Devant Carrefour de Koumassi, là, où il y a un ancien score, là. Voilà, ce score qui était pour nous les Ivoiriens, mais les Ivoiriens, les Libanais nous ont arraché avec les prosuma et consorts. On nous a tout arraché aujourd'hui. Nous sommes des orphelins chez nous. Bien. Nous voilà. Nous voilà. Moi, je ne suis pas un médecin après la mort. Si vous avez eu la formation des médecins après la mort, après aller se jouer les vierges effarouchées dans les mosquées, dans les églises, ça c'est vos problèmes. Voilà. On n'a qu'à bien se laisser sur la route. C'est mieux. Oui, oui, parce que moi, à la période où je pleurais mes morts, je pleurais ma souffrance. C'est parce que vous n'avez une soute d'avion là. Tu peux dormir dedans comme dans ta chambre. Moi, j'ai vu ces gens-là remplir ça de sacs baissés à eau, remplis pour aller déposer l'argent à Paris pour faire des magouilles avec notre argent pour ramener. 1992, GATL. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Nous, on pleure depuis 92. 88, j'ai commencé mes pleurs. Les gens pensaient que oui, c'est parce qu'ils avaient enlevé une liste de ministres. Ils avaient enlevé des ministres que moi, j'étais devenu aigri. Ça n'avait rien à voir. Parce que même si on lui avait laissé former son fameux gouvernement et qu'il avait déposé des nouvelles têtes, les nouvelles têtes, d'abord, je les connaissais et bien évidemment, c'était encore Oufoué qui était au pouvoir. Donc forcément, la continuité allait être là. Donc moi, j'avais pas de crainte. J'allais toujours avoir mes entrées à la présidence et toujours mes entrées aux affaires étrangères. La primature, ça m'a jamais intéressé réellement. C'est à cause de ça, Alassane Ouattara, que je n'ai jamais aimé la primature. Je n'ai jamais aimé la primature. Je ne sais pas pourquoi. Ce bureau, je n'ai jamais fait faire quoi que ce soit là-bas. Même quand Sidi était avec son Alassane là-bas. Une fois, je devais faire un papier important. Tous les gens importants avaient quitté Abidjan. Je me suis dit non, je vais aller voir Sidia. J'ai marché jusqu'à arriver devant le portail. Le militaire, je voulais m'adresser à lui. Je lui ai dit non, c'est pas grave, je vais repasser l'après-midi. Instinctivement, je ne suis pas rentré à la primature. Et après, qu'est-ce qui en a découlé? On a vu des bannis, des je ne sais quoi, et des tireurs à l'arc, des Soro-Guillaume. Quand un endroit sent pas bon là, tu sens le coin. Tu sens le coin. Quand un bureau sent mauvais là, tu sens le coin. Ah! On n'avait pas de premier ministre chez nous, on vivait super bien. Hein? Tout de même, hein? On n'avait pas ces chipotages là. On avait Oufoué-Boigny avec ses ministres. On vivait normalement. Ils sont revenus avec des nouveaux modèles, conseil ministériel, après premier ministre, on a eu tous nos lots de problèmes. Moi, je dis, c'est pas on m'a dit. GATL, Port-Boué. À Port-Boué n'a pas déménagé. Hein. C'est peut-être vous qui avez déménagé de la Côte d'Ivoire. Sinon, Abidjan est toujours dans sa place. Hein. Les deux appareils. L'argent sur l'argent, l'argent sur l'argent, l'argent sur l'argent, l'argent sur l'argent, l'argent de notre pays. Les gens allaient déposer ça dans les endroits en France pour faire des mouvements financiers et ensuite ramener l'argent parce qu'ils avaient déjà écho de la dévaluation. Voici le comportement des gens. Voici le comportement des gens. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui vous disent que eux ils préfèrent mourir au pouvoir que d'aller en prison et puis vous êtes étonnés quoi. Mais pourquoi vous c'est la médecine après la mort qui est votre spécialité? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne suis pas habitué à médecin après la mort. Non, moi, les docteurs que je connaissais en Côte d'Ivoire, eux, ils soignaient l'homme, moi, je voyais. Directement. Mais pas des médecins après la mort. Non, moi, je ne suis pas habitué à ça. Pleurez vos affaires, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Le PDCI était à l'hôtel du Golfe avec Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a jamais été un champ de canne à sucre pour moi. Moi, je ne parle pas au nom des autres. Hein. Je parle de moi. Pour moi, la Côte d'Ivoire n'a jamais été un champ de canne à sucre où on tisse des alliances à tout va. Gbagbo qui était méprisé par qui a été méprisé et qui a toujours été méprisé par les gens du PDCI. Où il y avait toutes sortes de blagues dans les salons feutrés des gens du PDCI à l'encontre de Gbagbo parce que pour eux, c'est des gens qui viennent de Yopougon. Voici le fond de la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, les PDCI viennent venir se présenter en vierge effarouchée.
C'est parce que c'est la seule maison que j'ai que, bon, je suis obligé, malgré moi, de m'aligner derrière Bédier. Me dit que, ah, Bédier est vieux, il est en train de faire un coup de poker et après, il va nous restituer le pays après toute la désolation qu'il nous a apportée. Je dis bien toute la désolation qu'il nous a apportée. Parce que, connaissant la mentalité bête de mes parents chez moi, qui n'ont pas un QI suffisamment élevé, quand Bédier a appelé à ce que on aille voter ce monsieur, moi, mes parents là du PDCI sont sortis pour aller voter ce monsieur. Et aujourd'hui, c'est eux qui disent non, tout sauf Adou. Mais arrêtez de faire l'hypocrite un tant soit peu. Ayez un peu de bon sens. Ayez un peu d'amour propre. Ayez un peu de dignité quand même. Assumez vos rêves, vos choix. Assumez. Vous êtes allé dans cette alliance pourquoi? Vous êtes allé dans cette relation pourquoi? Vous êtes allé dans ces bureaux de vote pour aller voter ce monsieur-là pourquoi? Parce que Bédier vous avait donné l'ordre d'aller voter le RHDP. On est d'accord. Vous pensez qu'il avait fait pourquoi? Parce que dedans, il y avait des compromis. Ils avaient fait des compromis entre eux. Être déchus. Résident de l'hôtel du Golfe. Soro Guillaume, Bédier et Ouattara. Mais Ouattara avait été désigné par Paris pour être notre président, y compris l'Union européenne. Puisque moi, je le dis toujours, Chaussée de Wavre, un tout petit peu, 3-4 mois avant les élections, je me balade, je rencontre quelqu'un dont la sœur, même mère, travaille pour le bureau de l'Union européenne à Abidjan. Ils ont tenu une réunion. La fille a été dans la salle quand on tenait la réunion. Après leur réunion, ils ont discuté, ils ont désigné Alassane Ouattara comme le président de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'étais pas à la réunion. Mais moi, je me balade à Bruxelles, je vois quelqu'un qui me dit, ah, je devais aller chez toi. Eux, les Aïrois, ils disent pas en Côte d'Ivoire, ils disent en Ivoire. Ils disent en Ivoire. Parce qu'ils se disent les Ivoiriens en Ivoire. Elle me dit, ah, mais je devais aller en Ivoire et tout. Mais ma sœur m'a dit non de pas partir qu'à ce qu'elle arrive. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit non, parce qu'il y a eu des élections, il y a eu des réunions de l'Union européenne à Abidjan et ils avaient désigné Alassane Ouattara comme président et si jamais vous ne voulez pas, ils allaient vous tuer. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, il me dit, ce n'est pas quelqu'un qui me disait ça pour avoir un billet pour aller faire de la campagne ou bien une boîte de sardines et un t-shirt à mon effigie, tout de même. Et la personne ne s'est pas revue depuis des années. Des années, on s'était perdu de vue depuis des années 94, 95. Vous imaginez? Et je me suis retrouvé en Belgique à cette période parce que j'avais un problème de conteneur à régler avec le port d'Anvers. Donc, j'ai dû me stationner en Belgique pendant un certain temps. Et comme moi, je n'aime pas aller manger des autres, j'aime bien aller manger dans nos restaurants. C'est comme ça que j'allais manger chez Mpoko Bazar. Sur la chaussée de Wavre à Bruxelles, et je rencontre cette dame, une amie et leurs enfants. Je connaissais les deux adultes du groupe, donc on a parlé du passé, patati patata. Et après, quand on s'est posé, elle m'expliquait que moi-même je devais aller voir ma sœur à Abidjan, mais comme il y a eu une réunion de l'Union européenne à Abidjan, dans les bureaux de l'Union européenne, et ils ont dit que si Alassane Ouattara n'est pas posé, ils vont tuer les Ivoiriens pour l'installer. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient tuer les gens du FPI. Ou les pro-Gbagbo. Ils ont dit les Ivoiriens pour l'installer. Donc quand tu entends ça, tu approches tes parents belliqueux du PDCI qui sont en association avec ces gens, une association incestueuse, pour détruire le pays. Donc moi je m'engage à parler avec les gens pour dire non, il faut sortir de cette saleté rapidement. On m'a traité de tous les noms. Ah ben Sokri Boy, la dernière fois il était avec son gars du corps, la mallette était remplie de billets de 10 000, il pouvait même pas fermer la mallette. Tellement ça m'a énervé, je leur ai dit mais où? Les Sokri Boy là, la banque de Gbagbo là, c'est tous des villageois, eux ils gaspillent l'argent à Yopougon ou bien à Trècheville. Ils vont pas dans les grandes dépenses. Ils gaspillent pas l'argent à Neuchâtel, ils gaspillent pas l'argent à Vevey, ils gaspillent pas l'argent à Deauville, ils gaspillent pas l'argent à La Baule, ils gaspillent pas l'argent à New York, ils gaspillent pas l'argent à Londres. Donc, combien d'argent ils peuvent nous prendre et puis ça va nous mettre par terre? C'est rien ça, ils n'ont qu'à bouffer, c'est rien, c'est Abidjan. On dit ils payent RAV4 pour donner aux femmes. Mais RAV4 là, ça coûte combien? RAV4 ça coûte combien? Moi je connais quelqu'un, lui a offert un appartement dans le 8e arrondissement, boulevard Malzèvre. C'était un cabinet d'avocats, non, un cabinet de médecins, et l'appartement,
C'était un appartement normal où on pourrait habiter, hein. Cadeau, on lui a donné. Il dit non, lui, il refuse parce que c'est un cabinet de médecin. Lui, il veut pas. Il veut un autre appartement beaucoup plus juteux. Ça, c'était les gens du PDCI. Arrêtez un peu vos bêtises quand vous parlez des gens. Et vous nous parlez de quoi? Tout le monde connaît le boulevard Malzèbre. La famille Likoulia y habitait. Ça coûte pas 200 € les appartements à boulevard Malzèbre. Cadeau, on lui dit va passer un appartement. Cadeau, prends, lui en met les papiers à ton nom. Il dit il veut pas. Vous nous parlez de quoi par ici? Que oui, Soukri Boyi, l'argent là dans la valise, là, c'était quoi? Des billets vulgaires de CFA, 10 000, 10 000. C'est rien du tout, ça. Je te parle de vrai argent. Ils vont venir nous emmerder que oui, le PDCI a bouffé l'argent, le FPI a bouffé l'argent. C'est des gens qui vont manger plein bas, le pougon. Après, ils vont dans des funérailles, ils donnent un peu d'argent pour qu'on dise, ah oui, il a donné. C'est des petites dépenses, ça. Et ils dépensaient pas l'argent, les gens du FPI, là. Et ils connaissaient pas les vraies dépenses. Moi, c'était des dépenses en CFA en Côte d'Ivoire, ça m'arrange. Et en plus, quand ils dépensaient à Yopougon, à Tréjuil, dans leurs histoires d'Abidjan, moi, c'était tout bonheur, tout plaisir pour moi. Pourquoi? Parce que c'est chez des commerçants ivoiriens. Ils payaient Rafkata, c'était pour donner à qui? Des femmes ivoiriennes. Mais eux, c'est qui prenaient notre argent pour aller dormir des 2 ans, 3 ans dans les hôtels en Suisse pendant qu'ils étaient à Abidjan. Je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas donner le nom de la personne parce que la personne m'a rendu beaucoup de services. Mais quand la balle vient de l'adversaire à parole, je vais dire. Moi, je connaissais quelqu'un qui habitait à Paris. Entre Paris et Genève. À l'époque, comme la communication c'était un peu difficile, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Son téléphone, à partir d'Abidjan, de son mari, pendant que elle est entre Genève et Paris, ça veut dire que quand il s'appelle là, on raccroche pas le téléphone, parce qu'il faut se réavoir au téléphone après. Vous comprenez? Donc le téléphone là, ça restait ouvert. Ils se parlent aujourd'hui et ils se disent, bon, demain on se parle à 17 h. Mais le téléphone, ça reste ouvert pour ne pas que les conversations aient problème. Pour se reconnecter, donc ça reste ouvert et ça compte sur le dos de la Côte d'Ivoire. Et le lendemain, ils se parlent. Ça, c'était le niveau de vie qu'ils avaient. Le FPI n'a pas fait même pas 1% de ça. On dit ils ont gaspillé de l'argent. Quel argent ils ont gaspillé? Nous, on a été voir des comptes des compagnies appartenant à l'État de Côte d'Ivoire. En Suisse, les comptes ont été vidés. Si vous voyez les montants qui ont été retirés. Dans les années 92, parce que le président était fatigué, ou Fouet-Boigny était fatigué, et les gens allaient retirer les comptes. Moi, je parle du Crédit Suisse, je parle de la Banque cantonale de Genève et je parle de l'Union des banques suisses, UBS. Vous nous parlez de quoi, vous? Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Mais pleurer, moi j'ai pleuré, c'est fini. J'ai essuyé mes larmes, j'ai enterré mes morts. Maintenant, ce dossier-là, j'ai confié ça dans la main des anciens, c'est tout. Maintenant, si vous êtes gore des RHDP, des PDCI, des vierges effarouchés, ça c'est entre vous les Ivoiriens. Vous n'y voyez rien et vous n'y comprendrez jamais rien. Des gens qui remplissent des avions complets d'argent pour aller déposer. Et c'est avec ces mêmes gens-là, le FPI, le PDCI va faire alliance pour aller dormir au Golfe. Pour aller dormir au Golfe. Et aujourd'hui, ils viennent se jouer les vierges effarouchées. Ah, nos parents au pays, il y a danger, il y a danger. Il y a ceci, il y a cela. Mais moi, c'est en 88. J'ai commencé ma souffrance, ma pénitence. Mon long parcours pour la souffrance. 1988. 92, là. J'ai atteint le Port-Boué. La soute de l'avion. Des sacs BCAO. Remplis à rabord. Les mêmes là, qui sont là. Alors, quand nous on vit avec ça, au quotidien, comme un poids sur le dos, comme un kyste dans le ventre, souffrance au quotidien, tu vas parler avec des gens, des êtres déchus, toujours en retard, au niveau cérébral. Ils te regardent comme un fou. Et c'est les mêmes aujourd'hui là. Moi-même, où les Ivoiriens m'ont mis tapis même, où les Ivoiriens m'ont mis tapis dans ma vie même. C'est le jour, je ne parle pas des résultats de Youssouf Bakayoko à l'hôtel du Golfe. Ça là, je m'en fous de ça. Jusqu'à présent, je ne reconnais pas ça. Mais les propres résultats de Paul Yaoundé, Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire.
Il déclare Gbagbo 51,1% et Ado 48%. Moi, RHDP ou pas, alliance avec les êtres déchus comme Bédier ou Soro ou pas, que Alassane ait eu 48% des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire comme moi. Moi, j'ai dit que ce pays-là, on doit aller se relaver pour revenir habiter à Abidjan. Ça veut dire qu'on a 48% de moutons. Et je le dis avec bon cœur. Parce que moi, pour rien au monde, Bédier peut appeler moi à aller voter un parti auquel il est allié sous prétexte que oui, c'est une alliance. L'alliance, certes, mais l'esprit critique d'abord. Alliance, certes, mais esprit critique d'abord. Voilà. Moi, je peux dormir sur une natte, je peux dormir dans un lit pico, je peux dormir dans un lit en fibre de coco, comme je peux dormir dans un hamac, comme je peux dormir par terre. Parce que j'ai toujours su distinguer entre la matière et l'esprit. Mais des êtres déchus qui n'ont jamais su distinguer entre la matière et l'esprit. Ils se baladent avec ce qu'ils entendent dans les rues. Ils se baladent avec les bruits de bottes des êtres déchus, au lieu de s'appuyer sur les anciens. Pour savoir la vérité, avant de mettre les pieds. Les ancêtres sont nés avant nous. Quand nous on allait s'asseoir en bord à la marine, à l'hôtel Ivoire, la nuit, pour observer la nature, pour penser à la situation du pays, parce que le président son âge avançait beaucoup. Je le voyais peut-être tous les 3 mois comme ça, son âge avançait, tu voyais la fatigue. Même pour se lever, c'était un problème. Donc je me suis dit, mais on est en danger. Ce monsieur qui vient d'arriver, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je préfère encore nos anciens qui sont là. Les Simons à qui on avait dit que oui, on va trouver un premier ministre pour la Côte d'Ivoire. Il y avait des noms qui bousculaient, mais c'était des noms de Côte d'Ivoire. Donc nous, on était un peu safe. C'est sur ça, moi, je m'accrochais. Mais il fallait entendre les Ivoiriens. Hé, Ivoiriens. Des gens tellement bêtes. Comment toi, tu es un Ivoirien, tu es né en Côte d'Ivoire, au feu boilly, et puis quelqu'un peut t'impressionner avec la matière, l'argent, ou de l'or, ou de je ne sais quoi. Comment est-ce possible? C'est Mobutu qui est le président du Zaïre, le pays le plus riche de la planète Terre. Il dit que lui, son goût de luxe, il a appris ça chez Houphouët-Boigny. Mais les Ivoiriens, j'entends ici, Ado est milliardaire par là, il vient du FMI. C'est un fonctionnaire international. Il a un salaire annuel peut-être de 200 000 $ ou 150 000 $. Les enfants sont dans les écoles, on ne paye pas. C'est le bureau qui paye. Les voyages, les billets d'avion, c'est payé. Ça fait pas... C'est des trucs, c'est du banal, ça. C'est du banal. Mais eux, les Ivoiriens, il fallait les voir. Il est milliardaire. Quel milliardaire? Quel milliardaire? Mais si tu veux savoir qui est quelqu'un milliardaire, pourquoi vous êtes bête comme ça? Vous passez vos temps dans les gambadromes, dans les maquis, où on boit des cafés à 100 francs pour parler des gens qui sont... Quand quelqu'un est milliardaire, mais adresse-toi à un directeur de banque. Entre les banques, ils travaillent entre eux. Tu demandes à un tel. Patron de banque. Ah, tonton, est-ce que tu peux me faire les recherches sur un doyen tel? Puisque il est censé être milliardaire. L'argent est sorti d'où? Forcément d'Abidjan, il y a une traçabilité. Au niveau bancaire, au niveau de ministère des Finances. Donc eux, ils ont les traces déjà. Et puis, ils travaillent en amont avec les autres banques. La BCC, par exemple, c'est une antenne directe de qui était l'ancien BNP, Banque Nationale de Paris. La Société Générale, c'était Société Générale de Paris. La CIB, c'était Crédit Lyonnais. Et tu avais la Banque Paribas de son côté, à l'ancienne ambassade de Belgique. Pour savoir l'information à Abidjan, est-ce que c'était compliqué quand t'es pas un mouton, quand tu te confies aux ancêtres? Mais les êtres déchus ivoiriens, toujours en retard dans le monde, jusqu'à même ils ont été donnés 48% de leur vie, de leur âme, de leur être à Ouattara. Et les étrangers se sont appuyés pour dire que PDCI, donc les Djoula plus les Baoulés, les BT ne peuvent pas les battre. Ça, c'était le calcul machiavélique qu'ils avaient fait là-bas pour instaurer ça dans la tête des Ivoiriens. Et même certains ambassadeurs que nous connaissons bien à l'époque, qu'on aimait beaucoup, ont essayé de prendre ça comme fable pour justifier leur alliance avec le nouveau parti aux affaires. Moi, depuis ce jour-là, je leur ai plus jamais passé un coup de fil jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Des fois, je me trouve dans des situations, je sais qu'ils peuvent débloquer, mais j'appellerai plus jamais. Parce que ce n'est pas moi ils ont trahi. Ce n'est pas moi ils ont trahi. C'est là où
où je suis né, on a enterré mon cordon ombilical. Mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mes ancêtres, tout le monde et mes parents, les Ivoiriens que je connais, nous tous où nous sommes nés là. C'est là-bas que eux ils ont trahi. En faisant ça. Pour des intérêts perso. Parce qu'ils n'ont jamais voulu faire ce qu'on appelle faux perso comme Sansan Kwao. Ou Manan Kwao, ou bien Ibrahim Akano. Ou bien le vieux Kanté. Ils n'ont jamais fait faux perso. Eux, ça a toujours été des parasites sur le dos de l'État. Donc, ils se sont alignés pour rester toujours aux côtés et en grand contact avec la matière. Ah non, ils sont partis prendre la matière, ils sont partis. Moi, je suis resté au village. Les rebelles, beaucoup avaient des diamants, grande quantité. Ils m'ont appelé. Moi, j'ai une liste d'acheteurs. J'ai dit non, ce n'est pas un diamant où on est parti voir le chef du village, on a discuté avec lui, puis on est parti creuser. Ou bien avec autorisation de la soudémie. Mais c'est avec les armes, ils ont mis le coin au respect et puis ils ont pris les diamants. Donc moi, je ne peux pas te vendre une pierre. Qu'elle soit VVS 1, VVS 2, VVS je ne sais quoi, je m'en fous, je ne touche pas. C'est comme ça que j'ai enlevé ma main dedans. Parce que nous, on a peur des sanctions. La sanction des ancêtres, la terre. Mais vous pensez que les gens qui font du mal, là, ils vont fuir quoi? C'est pas dans notre terre on a enterré leur cordon ombilical. Vous savez pourquoi on enterre ça? C'est un lien. Donc si ils veulent aller entuber, escroquer cette même terre-là, bonne chance. Moi je préfère manger mon atcheke poisson, ou bien mon tchonko, ou bien mes womi, ou bien mes petits pains maca avec pommes de terre dedans, c'est tout. Mais au moins, la nuit quand je dors, je ronfle, je me réveille à l'heure que je veux, sans stress. Et mon fils pareil. Si c'est pour dormir chaque fois avec, je sais pas moi, 300-400 $ de cailloux dans ma main gauche, 1000 $ de cocaïne dans ma main droite et une bouteille de Blue Label ou de Crown Royal sur la table avec des glaçons et du whisky, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ou bien pendant que tu sors la nuit puis tu tapes ta tête contre le goudron parce que ça va pas, moi ça m'intéresse pas. Je suis désolé qu'il reste entre eux. Aujourd'hui il dit oui, je meurs au pouvoir parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Mais qu'est-ce qui vous est? C'est vous que ça étonne. Moi ça m'étonne pas. Quand il a dit il va faire il va pas faire troisième mandat, il part. Moi, je n'y croyais pas un seul mot. J'en ai discuté avec quelqu'un à zone 4. Il discutait avec moi fort. Je lui ai dit, écoute, toi, tu as toujours été bête depuis on est petit de toute façon. Tu ne connais rien. D'abord, tu es toujours en train de prier dans les églises. Il n'y a pas ton parent en Israël, il n'y a pas ton parent en Bethléem. Tu es un baoulé, appuie-toi chez les baoulés. Tu vas mieux connaître ton pays que de regarder dans les deux directions. Donc, forcément, tu vas venir me dire que oui, il a dit qu'il ne va pas se présenter pour les élections prochaines. Donc, vraiment, je crois sur parole. Il n'y a que vous qui pouvez croire en ces gens. Puisqu'on a eu quand même 48% de moutons qui ont été votés Ouattara. Faut le dire. Moi, Bédier, même mon papa, je vais vous dire, 90, Gbagbo Bédier. Mon papa, il me dit oui, ah, vraiment, on est content, petit impoli, on va le mettre dehors, bah, Bédier, Oufoué va passer, Gbagbo Oufoué Boigny. Et puis il dit, mais papa, Gbagbo est bon pour nous, hein. Il me dit, ah, quitte là-bas, moi, Oufoué Boigny, je l'ai salué quand j'avais 16 ans à la mosquée d'Aboisseau. J'ai dit, mais papa, c'est normal. Toi, tu pries la religion des Arabes. Moi, je suis ce que toi, ton papa a fait. On n'a pas même chance. Il m'a dit, ah, si c'est comme ça, tu vas quitter ma maison. J'ai pris mes affaires, je suis parti de chez lui. Pourquoi? 90, je me rappellerai toujours. Nous, si on veut connaître quelqu'un, on demande aux anciens. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire là. Tu veux connaître quelqu'un, tu vas chez les anciens, tu poses la question. Quand on dit les anciens, là, c'est vraiment ancien. Hein? Eux, ils te donnent la feuille de route. C'est-à-dire le casier judiciaire, la copie intégrale, l'acte de naissance, l'extrait de naissance et le certificat de bonne vie et mœurs. Dans le monde invisible. Maintenant, toi, vu que tu es dans le monde invisible, c'est à toi de pousser pour pouvoir faire la différence entre l'eau claire, l'eau sale et la boue. Quand tu arrives à atteindre ces trois capacités, on peut plus venir te tromper avec des paroles de Bédi ou de Oufoué Boigny. Les gens comme les babous là, quand tu n'es pas un gawa, tu le vois, tu sens ça. Mais comme vous êtes des gawa, toujours derrière les autres, soit c'est le charpentier de Galilée avec ses tapettes en sandales, ou c'est le guerrier du désert avec ses boubous.
Moi, je ne suis pas ces gens, ils ne sont pas africains. Donc voilà la différence entre vous et nous. Donc forcément, il y aura toujours un choc de culture et un clash entre nous. Et donc, des fois, passer du temps à discuter avec vous, c'est une perte de temps énorme pour nous. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps des êtres déchus. Nous, on avance. Oui, on avance. Allez-y, enterrez vos morts. Moi, j'ai déjà enterré mes morts. Voilà. Vous avez vos morts, allez-y les enterrer. Je ne vais pas vous mettre devant votre cortège de corbillard. Moi, je ne dérange pas les funérailles des gens. C'est pas mon éducation, c'est pas ma culture, c'est pas dans mes us et coutumes. Voilà. Vous avez décidé de donner le dos aux ancêtres, continuez avec vos nouveaux parents, les blancs aux yeux bleus et son cousin le basané de la Méditerranée ou du désert arabique. Moi, je continue toujours avec, comme on appelle ça, Mangala, Nyamienpli, Lago. C'est avec que moi, je continue les Nzambé, tout ça. On est toujours ensemble. Voilà. Eux, ça ment pas. Oh. Eux, ça ment pas. On vient vous tromper tous les jours. Mais c'est eux qui sont toujours là, André Desmazeaux. Tellement ils sont bêtes. Tellement ils sont bêtes. Tellement ils sont bêtes. J'ai dit, c'est pas on m'a dit. Paul Yaoundé, j'ai vu les résultats, 48%. Ado, le représentant du FMI et de la France et de l'étranger, et de l'Europe et des Européens et de l'impérialisme, 48%. Maintenant, Gbagbo, 51%. Résultat officiel, Conseil constitutionnel, c'est ce que moi je respecte et c'est les résultats légitimes que je connais. Ceux du Golfe, ça ne m'intéresse pas. Il a quand même eu 48% tout de même. Donc ça veut dire que j'ai 48% de parents, des moutons, qui n'ont pas d'esprit critique. On vient, on leur fait donner une histoire, ils avalent et ils avancent. Tellement ils sont bêtes. Oh non, Bédi a parlé, chez nous, chez les Akans, quand le vieux a parlé, il a parlé. Quand il a parlé, il a parlé. C'est faux. C'est parce que les Bédiers, ce sont les Gbagbo là, c'est des gens qui viennent de Yopougon. Voici le fond du problème. La plupart de ces gens, c'était des gars qui viennent des quartiers avec beaucoup de moyens. Voici le problème des gens du PDCI là. Ça, c'est le fond qui est dans eux. Ça, au plus profond d'eux-mêmes, au plus profond. Dedans. C'était ça, le fond de leur haine contre le président Gbagbo. Eux, ils préfèrent, comme d'habitude, à l'accoutumée, vivent avec les caisses de la Côte d'Ivoire, la caisse communautaire, ils prennent ça de manière individuelle, ils vivent la vie de Pacha, et la population souffre. Mais ils se disent que Gbagbo, il n'est pas dans cette doctrine, et comme lui-même, il n'est pas riche, il pensera comme quelqu'un qui est pauvre, donc aux autres, automatiquement. Voici leur haine. Voici le péché que Gbagbo a commis devant leurs yeux à eux. Ça, c'est le prix que, ça, c'est le péché de Gbagbo, ça. Le fait qu'il soit quelqu'un ordinaire, simple. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Gbagbo, il est 10 millions de fois plus noble qu'eux. Moi, les gens du PDCI, là, leur titre le plus grand, leur dévouement le plus grand. Gbagbo, j'ai même pas dit Gbagbo lui-même. Pas sa chaussure. La semelle de sa chaussure, pour moi, ça a plus de valeur que ce ramassis de gens là que vous voyez aujourd'hui à Daoukro. Parce que Bédier, délibérément, a quitté sa maison pour aller dormir au golfe. Les gens lui biont. Et patati. Eux tous, ils étaient au golfe. Et je regardais le président Gbagbo se battre avec toute cette ribambelle d'êtres déchus, avec un cœur tellement serré. Je disais, oh le pauvre monsieur, les Ivoiriens sont même pas capables de se connecter aux anciens pour avancer avec ce monsieur pour qu'on chasse la saleté de chez nous à jamais. Aujourd'hui, notre économie, les chiffres sont sortis, les autres là, les non-africains, ils possèdent 75% de notre économie, ils ont tout. Nous voilà aujourd'hui. On m'a dépossédé de mon pays à cause de quoi? De mes propres êtres déchus qu'on appelle les Ivoiriens, des gens qui ne voient rien. 48%. Si toute la masse là s'était rangée derrière le président Gbagbo, on serait là aujourd'hui. Toute la masse moutonne là. Toute la masse mouton là. Dans les mosquées, dans les églises, là, si c'était rangé derrière le président Gbagbo, on n'en serait pas là aujourd'hui. On serait bien loin. Tout serait terminé. Et j'ai entendu des êtres déchus dire que oui, il a fait l'autoroute Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Il a fait l'autoroute de où à où. Hé, Johnny Pacheco, tu sais, si tu veux aller prendre de l'argent avec les êtres déchus, puisque toi-même tu es un être déchu, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas aller mentir aux gens. Johnny Pacheco, pour ta gouverne, la route qui quitte Abidjan là,
qui quitte au Burkina, ou bien Mali, qui rentre dans Côte d'Ivoire, qui rentre ensuite dans, comment on appelle ça, Ghana, pour sortir au Togo, au Bénin, jusqu'au Nigeria, là. C'est une route financée par tous les pays de la CEDEAO. C'est un financement CEDEAO arrangé avec le gouvernement chinois pour faire la route. Parce que moi, j'ai un terrain en bordure de route. Et quand la route, le plan était fait, on a dû être contacté parce que nous sommes des propriétaires de terrain en bordure de route. Donc forcément, si le terrain, le goudron passe sur notre chemin, notre terrain, on est obligé d'être indemnisé. Donc on était informés. Et ça, je te parle pas il y a 1 an, il y a 2 ans. Il y a plusieurs années de cela. Donc la route là, c'est le financement CEDEAO. C'est les recettes de tous les pays là. Espèce d'être déchu qui va s'asseoir au RHDP pour dire que oui, des réunions à la con, ils vont prendre des migrants à Paris, des pauvres garçons qui n'ont pas d'argent, on donne un petit 5 euros, 10 euros pour aller se faire voir à la place de la République, et Johnny Pacheco, il va là-bas pour donner des bêtises et en sortant des bêtises sur le président Gbagbo. Hey Johnny, tu sais, moi je te connais pas, tu me connais pas, mais tu sais, au-delà de tout quoi, l'argent que tu vas prendre là, ça va finir, mais le temps ne finit jamais. Le temps, le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Ah, Johnny Pacheco. Tu peux trouver un travail. Allez prendre l'argent empoisonné comme ça. Pour bouffer. Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Tu as pensé à toi-même. Ta paix du cœur. Regarde hier, quand tu as quitté le plateau, en catimini, il faut qu'on bouge. Parce que tu sais que tu es dans le faux, Johnny Pacheco. Hey, Johnny. Tu vas te mettre dans les problèmes avec la nature. Tu auras la nature aux trousses, mon garçon. Pour des billets de banque, tu vas aller dire que oui, Alassane Ouattara, il a fait autoroute Burkina-Côte d'Ivoire. Ce sont des routes de la CEDEAO pour le commerce intramuraux entre nous, intracommunautaire. Bon, je ne sais pas de quel milieu tu sors en Côte d'Ivoire. Peut-être que tu es trop inculte pour comprendre les enjeux. Mais il faut bien te renseigner avant d'aller dire des choses. Alassane Ouattara, malgré le fait que je n'aime pas ce monsieur, je ne peux pas aller gâter son nom sur quelque chose qu'il a fait qui est bien. Par exemple, quand un membre de sa sécurité a battu un délinquant libanais à Assini parce qu'il voulait accéder à la maison présidentielle, et que les Libanais avaient demandé à ce que ce policier-là soit ramené à Beyrouth et jugé parce qu'ils estiment que c'est un nègre et que dans leur constitution, un noir fait office de papier toilette d'animal ou de singe, et donc il doit être déporté en terre phénicienne pour être condamné. Ouattara a fait blocage. Ça, je l'ai félicité et je l'ai dit à tout le monde. Ça, je l'ai félicité, je l'ai dit à tout le monde. Je ne peux pas sortir dire le contraire sur Ouattara, même si, depuis qu'il a mis son pied en Côte d'Ivoire, je le vois comme la peste et le choléra réunis. Faut dire la vérité sur les gens. Sortir pour mentir sur quelqu'un, si c'est faux, ah, il y a problème derrière. Parce qu'il y a la nature. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Ton dénigrement hier, à l'encontre du président Gbagbo, c'était tellement fort que moi-même, mon cœur s'est coupé. Sur la place de la République à Paris. Et après, tu es obligé de partir en catimini. Tout ça parce que quoi? Tu as reçu des enveloppes. On t'a donné une première enveloppe de 200 000 $, 200 000 euros. Mais quand c'est les élections comme ça, le robinet de l'argent, il est ouvert. Parce qu'ils vont l'amortir juste après les élections. Donc, ils peuvent t'avancer même un petit 300 ou un 400. C'est rien, la présidence, ça. Il y a des pièces là-bas, c'est l'argent seulement. Ça s'appelle la caisse noire. Peut-être que toi, tu viens de découvrir le monde de l'argent, le monde de la présidence. Moi, depuis je suis petit. Je suis pas né dans la présidence, mais depuis je suis petit, on est dedans. Je n'ai jamais eu de fonction, mais je connais les gens avec toutes les fonctions. Mais pour les billets de banque là-bas, je ne peux pas aller faire des choses qui sont contre nature. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer derrière. Parce que bien avant ton Ouattara là, il y a des gens qui sont passés dans ces bureaux. Ils faisaient beaucoup moins que ça, ils avaient la nature aux trousses. Vous imaginez, vous, votre niveau? Vous imaginez, vous, votre niveau? Je dis bien, il y a des gens à la présidence qui faisaient beaucoup moins que vous. Mais ils avaient la nature aux trousses. Imaginez-vous votre niveau là. Ça veut dire que vous avez dépassé l'entendement de nos ancêtres. Kamites là, vous avez dépassé ça. Mais vous imaginez la nature à vos trousses.
la suite de ça. J'espère que j'ai aucune personne proche à moi qui aura un enfant avec toi, parce que l'enfant va payer le prix. Parce que ce que tu viens de faire là, la malédiction, c'est dans le sang. Tu vois, la terre des bunis là, c'est dans le sang, ça va passer. Tout enfant que tu auras, sur cette génération, pour des billets de banque. Faut faire le distinguo entre la matière et l'esprit, monsieur Johnny Pacheco. Sa vidéo, je l'ai postée sur mon post et puis je vais pas m'atteler à prouver ici, je n'ai rien à foutre. Allez-y chercher Johnny Pacheco hier à Paris ou avant-hier son discours à la con. C'est tout. Moi, j'ai pas le temps. Comment il était belliqueux, un vrai sinistre crétin, haineux, matérialiste, profiteur, qui n'a jamais su faire le distinguo entre la matière et l'esprit. Et ça, quand tu ne sais plus le faire, c'est la mort qui t'attend. C'est la mort qui t'attend. Mais quelle mort? Pas une mort naturelle, une mort normale comme monsieur tout le monde. C'est-à-dire que toi, là, c'est cette génération de souffrance, monsieur Johnny Pacheco. Tu as trahi la morale de la cité. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Ça, c'est deux choses que tu dois comprendre. Tu dis que tu es gendarme, je ne sais pas ta formation, quelle est ta spiritualité, mais il faut savoir qu'il y a le monde invisible et invisible. Bonne continuation, Johnny Pacheco. En tout cas, mes amis, évitez certains comportements. Les Ivoiriens, désolé, je ne pourrais pas m'asseoir avec vous pour faire vos pleurs ou vos funérailles ensemble. Parce que moi, quand je faisais mon funérail, depuis 92 jusqu'en 2011, où on a arrêté le président Gbagbo comme un vulgaire voleur de poulet et le mettre dans un avion pour aller le condamner en Hollande, sans justice aucune, par la raison du plus fort. J'ai arrêté, j'ai essuyé mes larmes pour le peuple ivoirien. Et maintenant, c'est moi, mon problème, c'est le président Gbagbo. Je vous dis la vérité. Oui, j'ai fini mon funérail longtemps. Vous, funérail que vous avez commencé maintenant, là, pour le même mort, là, moi, j'ai fait ça il y a longtemps déjà. Le même mort que vous êtes en train de pleurer qu'on appelle Côte d'Ivoire. Moi, c'est depuis 88 j'ai commencé mes pleurs. En 2011, j'ai arrêté. Quand j'ai vu les résultats, 2010, j'ai arrêté quand j'ai vu les résultats de Paul Yaoundé. 48% pour Alassane Ouattara, 51% pour Gbagbo. Les résultats officiels de la Côte d'Ivoire. Ça, j'ai vu que non, les Ivoiriens et moi, c'est mieux, on va se séparer. C'est depuis ce jour, moi, j'ai coupé Niam. Hein. Est-ce que vous voyez dans mes vidéos, je suis concentré comme les GO, les RHDP, les RDS sur la fête de Côte d'Ivoire. C'est de temps en temps, je passe un petit mot. Parce que je sais que la plupart de ces gens visibles à Abidjan ou je ne sais pas où, c'est de la gnognotte, ça. Parce que le pala va bien au-delà de ce qu'eux, ils pensent. C'est pour ça, ils sont prêts à toute alliance avec Soro Guillaume, avec n'importe quoi, avec n'importe qui. Chez nous, dans nos traditions, je dis bien dans nos traditions, quand quelqu'un sort de chez lui, en courant, avec un bois, il t'a pas vu, le bois te tape. Même s'il y a mort d'homme, on pardonne. Je dis bien, même s'il y a mort d'homme, on pardonne. Parce que c'est accidentel. C'est ce qu'on appelle homicide involontaire. Bien. Maintenant, quand tu sors de chez toi pour aller agresser quelqu'un dans sa maison, tu as Daba, tu as Machette, tu as Gourdin, tu vas pour le tuer. Ça, il n'y a pas son pardon dans nos livres. Le jour où vous allez trouver le pardon dans d'autres livres là, que ce soit dans le Poro, dans la fête des générations des Adjoukou, des Achan, de qui vous voulez, vous venez, moi je vais aller parler avec Soro Guillaume. Tant que vous n'avez pas trouvé ça, ne m'emmerdez pas avec vos gens du PDCI ou bien vos gens des GPS. Moi j'avais accordé un petit crédit à président Bédier, je me suis dit que, quand je regarde la façade ivoirienne, le seul contrepoids c'est lui. Dans le monde des vivants en Côte d'Ivoire, c'est le seul contrepoids. Et si jamais il n'est pas là, on est dans la merde. Donc, de facto, il a mon soutien. Et je me suis dit, vu l'âge qu'il a, c'est pas un gawa, Bédi, hein, il connaît beaucoup de choses. Vu qu'il est en fin de vie, il va essayer au moins d'arranger avant de partir par rapport aux anciens. Parce qu'il connaît tout, il connaît tout. L'homme là, il connaît. C'est par rapport à ça que moi, j'ai mis de la confiance et du cœur. Parce que, vu son âge, il sait que d'ici demain matin, après-demain, dans 8 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça peut s'arrêter pour lui. Donc, s'il peut jouer, comment on appelle ça? Le dernier tour. Faut bêta tour. Faut taper le dernier tour. Donc, à bêta, dernier tour. Et c'est dans le dernier tour, là, il doit nous restituer ce qu'il nous a pris depuis l'hôtel du Golfe. Et ça,
C'est son problème le plus sérieux qui le tourmente toute sa vie. Sinon, où il est là? Je peux vous dire que il est fatigué. Fatigué de chez fatigué. Mais la dette morale qu'il a vis-à-vis de ce pays-là, parce qu'il savait dans quoi il était, la dette qu'il a en lui, la conscience qui le poursuit, même s'il lui reste 1 minute de vie, il va se battre avec ces 1 minute-là pour pouvoir nous redonner ce qu'il nous a pris, notre héritage. Et c'est dans ça qu'il est. C'est dans cette optique que je le soutiens. Mais dit que je suis dans une alliance quelconque, non, non, non. Parce que dans le monde, de l'autre côté, je connais les raisons pourquoi il est si actif. C'est pour aller soigner une plaie, que lui-même il était l'auteur de la cicatrice, dont lui-même il était l'auteur. Voyez-vous? Donc moi je n'ai aucune sympathie ou bien aucune forme de pitié. J'estime qu'on m'a pris mon dû, il a participé avec les brigands qui m'ont arraché mon dû et il est en train de me restituer. Je n'ai pas à lui dire merci, je n'ai pas à avoir de la reconnaissance vis-à-vis de lui, aucune gratitude. Lui, il est ayant droit de Côte d'Ivoire et il me doit à moi en tant que moi ivoirien. Moi, il me doit. Il a participé à ça. Moi, Bédié, je le connais depuis que je suis petit. Voilà. Son ami Ernesto Djedje chantait pour lui. Conan Bédié. Oh, Bédié. Il a pris mes 7 milliards. Il est parti fêter ses 7 milliards avec ses cigares, ses champagnes. Tout ça, c'est mon argent. Il a vécu. Il a en fin de vie. Il a vu que tout ça, c'était vanité. Mais il préfère aller sur le chemin des laouds avec le maximum de crédit de son côté, en faveur de son côté, que l'avait avec des trous en moins. Il veut pas aller avec un compte où la balance est à moins, il ne veut pas aller à découvert, il va aller avec un solde créditeur. C'est pour ça qu'il est en train de mener son dernier marathon. Mais ça n'engage que lui, je n'ai pas d'encouragement à lui donner, je n'ai pas de soutien à lui donner. Moi, il me doit, j'attends le résultat. Il a obligation de résultat vis-à-vis de moi, c'est tout. Président Bédié a obligation de résultat vis-à-vis de moi, c'est tout. Le reste, je ne m'en contrebalance. Je dis bien, je m'en contrebalance. Voilà. Parce que je ne l'ai pas accompagné à l'hôtel du Golfe. Je ne l'ai pas accompagné dans les salles de réunion avec les autres contre moi. Quand tu as eu de l'argent toute ta vie, et des gens viennent te voir pour dire, bon, il faut te mêler à notre affaire, sinon on bloque tes biens à Paris. Quand tu aimes la Côte d'Ivoire, quand tu aimes les Ivoiriens, et puis tu es un homme intelligent là, tu mets tes biens de telle sorte que les êtres déchus ne puissent pas avoir accès. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il avait confiance au bluff. Ouais. Eh bien, c'est son problème. C'est son problème. Moi, Bédié, il a obligation de résultat vis-à-vis de moi. Vous comprenez? Obligation de résultat parce que c'était mon employé. En tant que président de la République de Côte d'Ivoire, je suis la Côte d'Ivoire, nous sommes les Ivoiriens, il est notre employé, notre garant. C'est d'ailleurs pour cela, quand il y avait le direct sur TV5 Monde, si vous vous rappelez, en 1996 ou 95 ou 97, sur TV5, je ne me rappelle pas l'année exacte, il a dit ceci. Qui est-ce qui s'amuse à troubler l'ordre public en Côte d'Ivoire en sera châtié. Étant le gardien de la maison qu'on appelle Eburni, donc ma maison, moi, vous pouvez pas imaginer le soulagement que j'ai eu en moi. Je me suis dit, ah, de la façon dont il a parlé, je suis en sécurité. Et je me suis dit aussi que lui-même, il avait mis le niveau de sécurité au rouge ou à l'orange, de manière permanente, pour surveiller la maison qu'est la Côte d'Ivoire. Il l'a pas fait. On l'a renversé. Mais moi, c'est lui la sécurité. C'est son boulot. Quand tu prends Drogba pour mettre dans ton équipe là, c'est pour marquer des buts. C'est pas pour faire des passes en arrière, au Colo Touré, au Conso. C'est pour aller devant. Donc quand il est président, c'est pour m'amener des résultats pour mon bien-être. Point barre. Il a obligation de résultats vis-à-vis de moi. Alassane, il a aucune obligation vis-à-vis de moi parce que ce n'est pas mon parent, je le connais pas. Je n'ai rien à voir avec lui. Absolument rien. Moi, Alassane, moi c'est Bédié. C'est eux que moi j'estime qu'eux ils me doivent. Lui, il me doit. Mon bien-être, ma sécurité et la restitution de mon pays dans son entièreté. C'est tout. Oui, oui. Oui. Parce que c'est mon pays, c'est moi qui me suis occupé de Bédié toute sa vie. Mon pays, la Côte d'Ivoire, là. Je suis membre de ce pays-là, non? C'est ça qui a mis Bédié à l'école. Il a fait Dabou. Il a fait ses études, tout. Depuis l'âge de 25, 26 ans, c'est la Côte d'Ivoire qui paye pour lui, ce monsieur. Donc, il nous doit tout. Il nous doit tout. Dans le monde des vivants sur la terre, là. C'est le premier, des premiers créanciers de la Côte d'Ivoire. C'est lui. C'est lui qui doit le plus aux Ivoiriens. Donc, il doit me restituer mon argent. C'est tout. Et mon pays. Et j'ai entendu qu'il y a 75% de mon économie dans la main des Libanais, des je ne sais quoi. Tout ça là. Moi,
Je n'ai pas à aller voir des Libanais ou des Blancs. Moi, ma facture, je l'ai déposée chez Nzoueba. J'attends que mon compte soit soldé. C'est tout. Ah oui. Eh. Parce que quand les problèmes ont commencé en Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo, la première personne qui m'est venue en tête, Bédier. Il est où pour pouvoir accompagner le président Bédier pour faire face aux êtres belliqueux? Un ancien président et un nouveau président ensemble, il n'y a pas l'homme. Mais quand Bédier, j'ai constaté qu'il était avec beaucoup de gens que je connais du côté des ennemis de l'Afrique, j'ai vu ça que c'était impossible. Parce qu'ils allaient jouer sur la fibre tribale ivoirienne. J'avais fait tous mes calculs depuis 2002. Quand ils ont fait leur coup d'état, je ne sais pas si c'était 2001 ou 2002, septembre 2001 ou 2002 là. J'ai fait tous mes calculs immédiatement. Et mon seul espoir, c'était Henri Konan Bédier. Mais hélas, il n'était pas au rendez-vous. J'ai attendu comme le retour de Jésus, je ne l'ai pas vu. Bon, comme je ne suis pas aussi patient que les chrétiens, je suis rentré à la maison. Et aujourd'hui, il est de retour. Eh ben, j'attends ma facture. Hein. Elle est là, ma facture. Hein, il faut la régler. Au comptant. Moi, je suis rancunier. Je sais pas, je n'ai pas la qualité des autres là. Ils oublient, tu violes leur mère, ils oublient, tu esclavagises leurs parents, ils oublient, tu les colonises, ils oublient, tu détruis leur peuple, ils oublient. Moi, je suis rancunier, j'arrive pas à oublier tout ça. Je suis désolé, je dors, je me réveille avec ce que tu m'as fait comme mal. Si tu m'as fait du bien aussi, je dors, je me réveille avec ça. Tu m'as fait du bien, je dors, je me réveille avec ça. Tu m'as fait du mal, je dors, je me réveille avec ça. Jusqu'à la fin de ma vie. Et avant de partir, j'appelle mon fils, j'ai dit, ah petit, voici la feuille de route. Mon sang, c'est ton sang, tu es moi. Même si je meurs, je vivrai à travers toi toute ma vie. Même si je suis mort aujourd'hui, mon fils, je vivrai à travers toi toute ma vie. Et quand aussi tu vas partir, tu laisses la consigne aux enfants. C'est pour ça que chez nous, le métissage n'est pas bon parce qu'il faut toujours être dans la même lignée. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de déracinement. Parce que, vous comprenez, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de calculs. Un être normal, bête dans la rue, là, les 48% de PDCI, là, ils peuvent pas comprendre ça. Ils peuvent pas, c'est plus fort qu'eux. Donc moi, ma facture, c'est déposée chez le président Gbagbo, j'attends. J'attends, c'est tout. J'ai obligation de résultat sur ma table. Et c'est non négociable. Au comptant. De toute façon, il a pris le pays là. Moi, c'est comme ça, je le veux. C'est tout. Ah oui. Vous avez vu mon t-shirt, non? Never give up. Nous, on est dans ça. Never give up. C'est dans ça que nous sommes. Allez-y, demandez la traduction. Never give up. Never give up. It's there. Moi, je ne suis pas un gars résigné. Hein. Je ne suis pas un gars résigné. Hein. Non. Non. Pourquoi? C'est mon héritage. Je suis ayant droit. Je suis légitime. C'est mon pays. Je ne discute pas avec les gens. Je n'ai pas à discuter avec qui que ce soit. Aïe, tu es venu chez moi, tu as pris mon bien. Ou bien tu as participé au braquage de ma maison. Mais le juge t'attrape, tu vas me restituer au comptant. Si tes associés sont pas là, je m'en fous. C'est toi que je connais. Et d'autant plus que quand ton frère vient avec un braqueur dans ta maison pour te braquer, le plus dangereux, c'est pas le braqueur, c'est ton frère qui accompagne le braqueur qui est le plus dangereux. Ben oui, parce que lui, c'est ton parent. C'est lui qui a trahi la morale de la cité. Et il était à l'hôtel du Golfe. Eh ben oui. Il était à l'hôtel du Golfe. Et il donnait même de la voix. Je me rappelle bien, il donnait de la voix. Eh ben oui, il a donné de la voix. Eh ben, aussi déterminé qu'il était à l'hôtel du Golfe, aussi déterminé, il doit être la même hargne qu'il a mis contre le président Gbagbo pour nous arracher notre pays. Il doit mettre la même hargne contre le Ouattara, là, hein, avec sa clique de RHDP, et pour me restituer mon pays au comptant. Ah oui. La même hargne qu'il a mis à l'hôtel du Golfe sur France 24 et tout ce chipotage à l'hôtel du Golfe, le caviar et tout ça, eh bien, la même hargne là qu'il la met pour me restituer mon pays. C'est tout. C'est non négociable. Je ne fais pas dans la dentelle. Je ne fais pas crédit. Voilà. Sur ce, on va se laisser. Les Ivoiriens. Moi, j'ai fait mon funérail 1988 et j'ai arrêté mes funérailles en 2011. Quand ils ont attrapé le président Gbagbo, ils l'ont mis en prison. Maintenant, je suis concentré à mon niveau sur le président Gbagbo. C'est tout. C'est là-bas que mon énergie est concentrée. Vos petits pleurs de vous, Ivoiriens, ça, allez-y pleurer de vous. Voilà. Vos alliances avec les Gors, pardon, comment on l'appelle? GPS, c'est ça, hein? Le tir à l'arc de l'aumônier militaire catholique de Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume, c'est ça? Eh ben, allez-y faire vos associations. Chez nous, il y a des associations qui sont très difficiles à faire.
Soro Guillaume, pour que nous, on puisse s'associer, il faut que nous dise qu'est-ce qu'on lui a fait. Et puis, il doit faire le tour de la Côte d'Ivoire 7 fois à pied avant que nous, on pardonne. On n'a qu'à se laisser ici, c'est mieux. Donc, Otep et courage à nous tous. C'est parce qu'on est, c'est une question de dimension. Tout dépend de la dimension. Allez, Otep.